Dans les annales des relations canado-américaines, peu de moments ont suscité autant d'incrédulité que lorsque le président Donald Trump a évoqué l'idée que le Canada devienne le 51e État américain. La suggestion, apparemment faite sur le ton de la plaisanterie lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre Justin Trudeau, a été rapidement rejetée par les responsables canadiens et accueillie avec un ridicule généralisé. Cette proposition audacieuse a momentanément braqué les projecteurs sur la dynamique complexe entre les deux voisins nord-américains. La réflexion de Trump a touché un point sensible au Canada, une nation farouchement fière de son indépendance et de son identité distincte. Le rejet immédiat a souligné la conviction profonde des Canadiens que la souveraineté de leur pays n'est pas négociable. Bien que l'incident ait été rapidement écarté, il a servi de rappel du rapport de force asymétrique entre les deux nations. La réponse canadienne, un mélange d'amusement et d'irritation, reflétait une confiance profonde en leur identité nationale et une ferme résolution à tracer leur propre voie sur la scène mondiale. La relation économique entre le Canada et les États-Unis est profondément imbriquée. Les deux pays sont le principal partenaire commercial l'un de l'autre, avec des milliards de dollars de biens et de services qui traversent la frontière chaque jour. Cette interdépendance économique a favorisé une coopération étroite sur des questions allant de la facilitation du commerce à la protection de l'environnement. Cependant, ce partenariat n'a pas été sans heurts. Les tensions commerciales, souvent déclenchées par des différends sur le bois d'œuvre, les produits laitiers ou la construction automobile, ont périodiquement mis à rude épreuve la relation. Les droits de douane imposés par l'administration Trump sur l'acier et l'aluminium canadien ont encore exacerbé ces tensions. Malgré les flambées périodiques, la force sous-jacente de la relation économique canado-américaine reste indéniable. Le défi reste de gérer les désaccords de manière à minimiser les perturbations du commerce et à préserver la santé globale du partenariat économique bilatéral. Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière non défendue au monde, un témoignage de la confiance et de la coopération profonde qui sous-tendent leurs relations en matière de sécurité. Pendant des décennies, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration sur les questions de défense, collaborant surtout de la défense aérienne continentale par l'intermédiaire du NORAD aux opérations de maintien de la paix dans le monde entier. Cependant, malgré ce partenariat étroit, le Canada a souvent tracé sa propre voie sur la scène mondiale, s'écartant de la politique étrangère américaine sur des questions allant de la guerre du Vietnam à la guerre d'Irak. Le Canada a traditionnellement adopté une approche plus multilatérale des affaires internationales, en mettant l'accent sur la diplomatie, le maintien de la paix et le développement international. Malgré ces différences, le partenariat de sécurité entre le Canada et les États-Unis reste solide. L'idée que le Canada devienne un État américain serait accueillie avec étonnement et amusement par la plupart des Canadiens. Les sondages d'opinion publique montrent constamment que les Canadiens chérissent massivement leur indépendance et considèrent l'identité culturelle de leur pays comme distincte de celle des États-Unis. Ce sentiment d'identité distincte est enraciné dans une histoire commune, un ensemble distinct de valeurs et un profond sentiment de fierté nationale. De l'adhésion aux soins de santé universels et au contrôle des armes à feu à l'accent mis sur le multiculturalisme et la protection sociale, les Canadiens définissent souvent leurs valeurs par opposition à celles de leurs voisins du Sud. L'idée que le Canada devienne le 51e État ignore les profondes différences culturelles et le fort sentiment d'identité nationale qui existe au nord de la frontière. Les Canadiens, dans l'ensemble, sont satisfaits de leur place dans le monde et apprécient leur indépendance. La relation entre le Canada et les États-Unis est souvent décrite comme une amitié étroite, quoiqu'avec son lot de rivalités fraternelles. Les deux pays sont liés par la géographie, l'histoire et un engagement commun envers les valeurs démocratiques. Cependant, ils ont aussi leurs différences, étant parfois en désaccord sur le commerce, la politique étrangère et les questions culturelles. Pour naviguer dans cette relation complexe, les deux parties doivent reconnaître et respecter leurs différences,
tout en recherchant un terrain d'entente sur les questions d'intérêt mutuel. L'avenir des relations canado-américaines dépendra de la capacité des deux pays à nourrir leurs intérêts communs, tout en reconnaissant et en gérant leurs différences. L'idée que les États-Unis absorbent le Canada n'est pas entièrement nouvelle. Tout au long de l'histoire, il y a eu des moments, notamment au XIXe siècle, où des sentiments annexionnistes ont trouvé une voie au sein de certains segments de la population américaine. Ces sentiments, cependant, n'ont jamais été largement partagés et ont rencontré une résistance acharnée de la part des Canadiens, qui étaient déterminés à forger leur propre voie en tant que nation. La guerre de 1812, au cours de laquelle les forces américaines ont tenté de conquérir le Canada, n'a fait que renforcer la détermination du Canada à l'autodétermination. Le développement ultérieur d'une identité canadienne distincte, enracinée dans un mélange unique d'héritage britannique et français, a encore diminué l'attrait de l'annexion. L'idée de rejoindre les États-Unis, bien qu'elle refasse surface occasionnellement dans le discours politique américain, n'a jamais gagné du terrain au Canada même. L'écho des sentiments annexionnistes passés nous rappelle l'importance du respect de la souveraineté nationale et la force durable de l'identité canadienne. Bien que l'idée que le Canada devienne le 51e État soit hautement improbable, elle présente une expérience de pensée fascinante. À quoi ressemblerait une nation fusionnée? La taille même du Canada, plus grande que les États-Unis en termes de masse terrestre, aurait de profondes implications pour la politique, l'économie et la culture américaine. Les provinces canadiennes, avec leurs identités et leurs priorités distinctes, exerceraient probablement une influence significative dans un système politique combiné. Sur le plan économique, l'intégration des économies canadiennes et américaines créerait un géant, renforçant encore la position de l'Amérique du Nord en tant que puissance économique mondiale. Cependant, l'harmonisation des différents cadres réglementaires, notamment dans des domaines tels que les soins de santé et la protection de l'environnement, poserait des défis importants. L'expérience de pensée nous rappelle le caractère unique de chaque nation et la valeur de leur contribution indépendante au monde.